Vous êtes sur le point de pénétrer dans les catacombes de Paris. Ce lieu unique au monde est ouvert au public depuis 1809 et abrite un ossuaire fragile où reposent les restes de millions de Parisiennes et de Parisiens. Découvrez l'envers de la ville lumière. Je suis Sylvie Dolly, donc scénographe associée au sein de la Fabrique Créative. Fabrique Créative qui est donc une agence qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est à la fois une agence de scénographie et de graphisme. Et nous travaillons beaucoup pour des sujets patrimoine. Et ben ça se passe qu'on va concevoir quelque chose de complètement sur mesure. En fait, on s'adapte à une demande particulière d'une maîtrise d'ouvrage qui a quand même une idée assez précise de ce qu'elle veut. On arrive dans un lieu où on est obligé d'être humble, c'est-à-dire qu'on sait que notre scénographie ne va pas être invasive, on va pas dessiner énormément de mobilier, on va devoir mettre en valeur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en valeur, donc ici des ossements. Donc en fait, il va falloir travailler donc de concert avec la maîtrise d'ouvrage, le comité scientifique, pour définir finalement quel est l'état d'esprit aussi dans lequel ils veulent faire cette médiation. Et puis, comme on l'a vu, en fait, on va quand même intégrer des formats un peu classiques aussi de médiation, tels que des panneaux graphiques, des dispositifs audiovisuels pour accompagner quand même le discours scientifique. Et après, ça va être une scénographie qui va être finalement très très immatérielle, puisqu'on va travailler la lumière. Puisque ce lieu, en fait, il est suffisamment fort, il parle de lui-même, donc l'idée c'est de le valoriser, tout en tenant compte des contraintes de conservation préventive, parce que c'est vraiment ça aussi, quand même l'objectif de ce chantier, c'était de faire en sorte que cet endroit perdure dans le temps. Il y a toute la partie scénographie, mais il y a quand même, c'est donc un challenge créatif, mais aussi un challenge technique, puisque ce qu'on ne voit pas là, qui est complètement invisible pour les visiteurs, c'est que tous les éléments de cheminement, de sol, ce qu'on peut voir sur les côtés, les graviers, etc. Donc en fait, on a mis en place un système d'évacuation de l'eau, un système qui permettait aussi de ne pas être invasif vis-à-vis des ossements. Donc on a fait aussi cheminer tous les câblages dans le sol, donc en faisant des tranchées. Donc en fait, tout cet aspect-là technique permet notamment aujourd'hui de sécuriser les ossements et d'avoir une installation pérenne. Donc voilà, donc ça s'est décomposé en une première phase d'étude qui a été menée à la fois par les bureaux d'études structure, les bureaux d'études fluide, réseau, l'architecte et nous en parallèle où on a étudié donc la médiation que Paris Musée et les catacombes voulaient mettre en œuvre en termes de discours scientifique, les supports associés. Et suite à ça, on a commencé à définir les implantations, définir les éléments de lumière, le séquençage, et encore une fois, en lien étroit avec l'architecte, puisque tout ça avait un impact, bien évidemment, sur les études de structure, les études fluides et les études réseau. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les catacombes avaient un système de lumière très très linéaire, donc c'est-à-dire qu'on avait une applique tous les 7 mètres qui faisait à la fois office d'éclairage de sécurité et à la fois d'éclairage d'ambiance. Donc nous, notre but, c'était vraiment de créer un rythme à travers la lumière et ce rythme-là, de le retrouver au niveau du son, c'est-à-dire d'avoir une vraie cohésion entre l'habillage sonore, les séquences, le discours scientifique qu'on a dans l'audioguide et les ambiances lumineuses. Parce que selon la séquence, on a voulu révéler différents éléments, on a voulu montrer aux visiteurs différentes facettes des hags et de cet ossuaire. Ici, ce qu'on a voulu amener, c'est à travers la lumière et à travers le son, c'est vraiment une dimension émotionnelle et immersive, bien sûr, et rythmée aussi pour que le parcours soit moins linéaire que ce qu'il était auparavant. Puisque pour rappel, on a quand même 1,5 km de parcours, ce qui est long et qui peut paraître potentiellement rébarbatif pour certains visiteurs. Donc le but était vraiment d'amener des ambiances et des séquences très très différentes avec un décorum qui pour le coup est quand même assez similaire de section en section. Vivant, c'est une société de production audiovisuelle, multimédia qui intervient principalement dans le domaine de la médiation culturelle. En fait, on réalise des dispositifs un peu sur mesure pour accompagner un propos d'exposition permanent ou temporaire. C'est un parcours immersif, on peut le dire, puisqu'on plonge vraiment les visiteurs dans une autre époque. On les invite dans une histoire, on les invite à la rencontre de personnages qui vont les accompagner tout au long de ce long parcours. Donc c'est une immersion théâtrale, quelque part, historique, muséographique,
ce qu'on a particulièrement aimé travailler ici, c'est, comment donner une présence à ces personnages qu'on est allé chercher dans le passé, en fait, et permettre au public de les rencontrer. Donc en ça, le parcours qu'on a réalisé est tout à fait immersif, parce qu'on est vraiment, avec eux. On a tout un travail à la fois sur, les voix, qui sont très, singulières afin d'incarner les personnages, qui sont représentés. Donc, je prendrai l'exemple peut-être de la révolutionnaire qui a une gouaille incroyable, mais on a aussi, l'ouvrier carrier, on a aussi évidemment, Éric Ardeturi qui nous promène dans les catacombes et qui est donc, ce constructeur, ce bâtisseur, qui en connaît les moindres détails. Voilà, Cédric Ossir et Sophie Berger, Eddy Laval sont les 3 piliers de ce projet, et donc on a travaillé avec le studio Scopiton, qui a accueilli, les enregistrements, et qui a également, réalisé toutes les adaptations en langue étrangère, puisque ce parcours, il est disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Votre parcours dans les catacombes, un autre Paris, celui de la mémoire et du repos. Découvrez l'envers de la ville lumière.